Michel Polnareff, le légendaire chanteur-compositeur français, a captivé le public pendant des décennies avec sa voix unique, son style excentrique et sa musique profondément émotive. Avec ses célèbres lunettes blanches et sa présence scénique flamboyante, il est devenu une véritable icône culturelle, influençant des générations d'artistes. Mais derrière cette carrière éclatante et cette célébrité se cache une vie marquée par le chagrin, la trahison et la solitude. Alors qu'il entre dans la décennie de ses 80 ans, son parcours est marqué par des luttes personnelles, des révélations bouleversantes et des blessures qui ne se sont jamais complètement refermées. Aujourd'hui, plongeons au cœur de l'histoire tragique de Michel Polnareff en découvrant les épreuves qui ont façonné l'homme et l'artiste qu'il est devenu. Restez avec nous pour explorer les hauts et les bas de son incroyable mais douloureux parcours. L'ascension d'une star. Michel Polnareff est né le 3 juillet 1944 à Nérac, en France, au sein d'une famille dotée d'un immense talent musical. Son père, Léo Polnareff, était un musicien et compositeur professionnel, tandis que sa mère lui transmit une passion profonde pour les arts. Grandissant dans un tel environnement, il n'est pas surprenant que le jeune Michel ait développé très tôt un amour inconditionnel pour la musique. Formé au piano classique, il montra rapidement des compétences exceptionnelles, mais il fut également attiré par les sons contemporains du rock et de la pop qui émergeaient dans les années entre 50 et 60. Adolescent, Polnareff fut influencé par une grande diversité de styles musicaux, allant des compositions classiques aux sonorités révolutionnaires des Beatles, de Bob Dylan et d'Elvis Presley. Ce mélange d'influences allait plus tard définir son style unique, une fusion de rock, de pop et de musique orchestrale qui le distinguerait de ses contemporains. Au milieu des années 1960, Michel Polnareff s'installa à Paris, où il commença à se produire dans de petits clubs et cafés. Son approche musicale distincte attira rapidement l'attention de Lucien Maurice, directeur de la radio Europe 1, qui reconnut son potentiel et l'aida à lancer sa carrière. Le véritable tournant arriva en 1966 avec la sortie de La Poupée qui fait nom. Avec sa mélodie envoûtante et son rythme hypnotique, la chanson devint un succès immédiat en France et à l'étranger. Son attrait international était indéniable, et elle rencontra même un succès notable au Japon et aux États-Unis. Ce titre marqua l'émergence d'un artiste novateur, prêt à expérimenter de nouvelles sonorités et à repousser les limites de la musique française. Son single suivant, Love Me, Please Love Me, renforça encore davantage sa réputation. Cette chanson mettait en valeur sa capacité à fusionner des paroles profondément émotionnelles avec des mélodies de piano élégantes, créant ainsi une ballade puissante et inoubliable. Ce titre, ainsi que le Bal des Lazes, prouva que Polnareff n'était pas un artiste éphémère, mais bien un musicien sérieux, capable de composer des morceaux intemporels. À cette époque, il se fit également remarquer pour son style extravagant. Sa chevelure bouclée, ses célèbres lunettes blanches et ses tenues de scène excentriques en firent une figure incontournable du paysage musical français. Son image visuelle devint aussi importante que sa musique, faisant de lui l'un des premiers artistes français à comprendre l'importance du branding et de l'esthétique dans l'industrie musicale. Les années 1970, l'apogée d'une carrière. Avec l'arrivée des années 1970, la musique de Michel Polnareff continua d'évoluer. Son album Polnareff, sorti en 1971, fut une œuvre révolutionnaire qui révéla toute l'étendue de son talent musical. Des titres comme Holidays et On ira tous au paradis devinrent instantanément des classiques, grâce à des arrangements orchestraux somptueux et des paroles poétiques. L'album s'imposa comme une véritable leçon de narration musicale. Ses performances scéniques durant cette période étaient spectaculaires. Polnareff considérait ses concerts comme de véritables productions théâtrales, intégrant des décors élaborés et des costumes saisissants. Véritable showman, il captivait son public autant par sa voix que par sa mise en scène. Contrairement à de nombreux artistes de l'époque qui se concentraient uniquement sur leur performance vocale, il comprit l'importance de créer une expérience immersive pour ses spectateurs. L'un des moments les plus marquants de sa carrière eut lieu en 1972, lorsqu'il donna une série de concerts à guichets fermés à l'Olympia de Paris, l'une des salles les plus prestigieuses de France. Ces spectacles consolidèrent sa réputation comme l'un des artistes les plus influents du pays. Tout au long de la décennie, il continua de repousser les limites de la musique pop française, intégrant des éléments de rock progressif, de musique électronique et même de jazz dans ses compositions. Son audace et sa volonté constante d'innover lui permirent de rester à la pointe de l'industrie musicale, même lorsque les tendances évoluaient. Michel Polnareff n'était pas seulement une star nationale. Sa musique résonnait auprès d'un public mondial. Au Japon, il acquit un véritable statut culte, ses fans adoptant pleinement son style et son son unique.
Il effectua de nombreuses tournées dans le pays, où ses albums se vendaient exceptionnellement bien. Son succès au Japon témoignait de son attrait universel et de sa capacité à toucher les cœurs au-delà des barrières linguistiques. Son ambition l'amena également à explorer la scène musicale américaine. S'il ne connut pas le même niveau de succès commercial aux États-Unis qu'en France et au Japon, sa musique trouva néanmoins un public parmi les musiciens et les professionnels de l'industrie américaine. Il enregistra plusieurs titres en anglais et collabora avec des producteurs de renom à Los Angeles, élargissant ainsi encore davantage son horizon artistique. À la fin des années 1970, Polnareff avait solidement établi sa réputation comme l'un des musiciens les plus novateurs de sa génération. Son influence continua de marquer les jeunes artistes, et sa capacité à mélanger les éléments classiques avec le rock et la pop contemporain le distinguait nettement de ses pairs. Trahison et ruine financière. Au milieu des années 1970, Michel Polnareff était au sommet de sa gloire. Il était l'une des plus grandes figures de la musique française, vendant des millions de disques et se produisant devant des salles combles. Son personnage flamboyant, ses performances théâtrales et sa musique novatrice, mêlant différents genres, en avait fait une véritable icône culturelle. Il semblait intouchable, une figure plus grande que nature dont le génie artistique ne connaissait aucune limite. Mais en coulisses, une catastrophe se préparait. Une catastrophe qui allait bientôt anéantir tout ce qu'il avait construit. Comme beaucoup d'artistes, Polnareff se consacrait entièrement à sa musique et confiait la gestion de ses finances à des professionnels. Il avait placé sa fortune et son avenir financier entre les mains d'un conseiller, un homme qu'il considérait non seulement comme un expert de confiance, mais aussi comme un ami proche. Pendant des années, il crut que son argent était géré de manière responsable, lui permettant de se concentrer sur sa carrière sans souci financier. Mais la réalité était bien différente. Dans une trahison des plus cruelles, cet ami avait méthodiquement détourné son argent. Lorsque Polnareff découvrit la vérité, il était déjà trop tard. Toute sa fortune avait disparu. Les années de travail acharné et d'innovation musicale qui lui avaient permis d'accumuler une immense richesse s'étaient volatilisées en un instant. Pire encore, le conseiller financier ne s'était pas contenté de lui voler son argent, il l'avait plongé dans une crise financière sans précédent. Le choc fut dévastateur. Il ne s'agissait pas seulement d'une perte matérielle, mais aussi d'une profonde blessure émotionnelle. Polnareff avait bâti sa carrière et sa vie en s'entourant de collaborateurs de confiance, et maintenant l'un d'eux l'avait trahi de la pire façon possible. La douleur de cette trahison était immense, et les conséquences financières, catastrophiques. En plus de cette perte colossale, Polnareff réalisa rapidement qu'il était en grave difficulté avec le fisc français. La mauvaise gestion de ses finances l'avait laissé avec des dettes écrasantes et des problèmes fiscaux qu'il était incapable de régler. L'administration fiscale française le poursuivait sans relâche, exigeant des sommes qu'il ne possédait plus. Face à l'impasse, il dut prendre une décision déchirante, quitter la France. Contraint à l'exil, il s'installa à Los Angeles. Mais ce départ n'était pas une simple parenthèse. Il marqua le début d'une longue période d'isolement, loin du pays qu'il avait autrefois célébré. L'adaptation à cette nouvelle vie fut extrêmement difficile. En France, Polnareff était une superstar, une légende dont le nom était synonyme d'excellence musicale. À Los Angeles, il devint un étranger anonyme, tentant d'échapper à son passé. Sa vie, autrefois remplie de glamour et de succès, se réduisit à une existence solitaire, loin des projecteurs. Pendant des années, il vécut dans l'ombre, évitant les apparitions publiques et se tenant à l'écart des médias. L'homme qui avait autrefois enflammé les stades se retrouva isolé dans un monde qui lui était étranger. Cet exil eut un impact dévastateur sur Polnareff, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan émotionnel et physique. La perte de sa fortune, la trahison d'un homme en qui il avait placé toute sa confiance, et la séparation forcée d'avec sa patrie l'entraînèrent dans une profonde dépression. Toujours très sensible et émotif, Polnareff avait l'habitude de canaliser ses sentiments dans sa musique. Mais cette fois, ses émotions se retournèrent contre lui, le consumant de l'intérieur. Sa santé physique se détériora également. Le stress causé par cette ruine financière et son épuisement émotionnel entraînèrent une série de problèmes de santé. Il prit beaucoup de poids, souffrit d'une fatigue chronique et fit face à divers troubles qui rendaient son quotidien difficile. L'artiste dynamique, autrefois connu pour son énergie débordante sur scène, se retrouva aux prises avec l'épuisement et la maladie. Durant cette période, il tenta plusieurs fois de revenir sur le devant de la scène musicale, mais ses tentatives furent en grande partie infructueuses. Il enregistra quelques morceaux en anglais, espérant percer sur le marché américain,
Mais sans le soutien et la reconnaissance dont il jouissait en France, ses efforts restèrent vains. Son isolement, combiné à ses problèmes de santé et à son état mental fragile, rendait presque impossible tout retour triomphal. Malgré toutes ces épreuves, Paul Naref ne renonça jamais complètement à la musique. Il continua d'écrire et d'enregistrer, bien que sa production soit plus limitée. Son public fidèle au Japon resta toujours présent, et sa musique continua de toucher profondément ses fans les plus dévoués à travers le monde. Mais l'industrie musicale avait changé, et Paul Naref peinait à retrouver sa place. L'essor de nouveaux styles musicaux dans les années 1980 fit que son son, autrefois révolutionnaire, était désormais considéré comme dépassé par de nombreux professionnels du secteur. Le monde de la musique avait évolué sans lui, et Paul Naref semblait être un vestige d'une époque révolue. Cependant, son talent ne s'éteignit jamais. Même dans ses moments les plus sombres, il resta un artiste dans l'âme, cherchant toujours un moyen d'exprimer ses émotions à travers la musique. Ses fans les plus loyaux ne l'abandonnèrent jamais, et les appels pour son retour sur scène se firent entendre sans relâche. Amour et désillusion. La vie amoureuse de Michel Polnareff a été aussi dramatique et intense que sa musique. Au fil des ans, il a connu de nombreuses relations, souvent avec des femmes beaucoup plus jeunes que lui, mais aucune ne semblait lui apporter le bonheur durable qu'il cherchait désespérément. Malgré sa célébrité, son succès et son talent incontestable, Polnareff s'est souvent retrouvé à lutter contre la solitude et les désillusions amoureuses. Parmi toutes ces relations, la plus marquante et la plus médiatisée fut celle qu'il entretint pendant près d'une décennie avec Daniela, une femme de 36 ans sa cadette. Leur histoire d'amour captiva le public, en grande partie à cause de leur importante différence d'âge, mais aussi en raison de la profonde dévotion de Polnareff envers elle. Aux yeux du monde extérieur, leur amour semblait solide, malgré l'écart générationnel. Pour Polnareff, Daniela représentait bien plus qu'une simple compagne. Elle était un véritable soutien émotionnel, une présence réconfortante à ses côtés dans ses années les plus fragiles. Après avoir passé une grande partie de sa vie en exil et dans l'isolement, il aspirait plus que jamais à une connexion humaine profonde. Avec elle, il crut enfin avoir trouvé une véritable compagnie. Puis, en 2010, la vie de Polnareff prit un tournant inattendu. À 66 ans, il devint père pour la première fois. L'annonce de la naissance de son fils, Volodya, fut accueillie avec enthousiasme et émotion. Pour lui, cet événement était un miracle qu'il n'avait jamais cru possible. Il assista à l'accouchement, coupa lui-même le cordon ombilical, et se sentit submergé par un sentiment de renouveau et de responsabilité. Après des années à lutter contre la solitude et les épreuves, il voyait cette naissance comme une seconde chance, une opportunité de bâtir enfin une famille à lui. Mais à peine 2 mois plus tard, son monde s'effondra. Un test ADN de routine révéla une vérité accablante. Polnareff n'était pas le père biologique de Volodya. L'enfant avait été conçu grâce à un don de sperme, un secret qui lui avait été caché. Le choc fut brutal. Il se sentit trahi, humilié et anéanti. Pour un homme qui avait déjà connu tant de trahisons, tant sur le plan personnel que financier, celle-ci fut sans doute la plus déchirante. Ce n'était pas seulement une tromperie, mais la destruction d'un rêve qu'il avait embrassé de tout son cœur. Pendant des semaines, il tenta de surmonter la douleur. Il parla ouvertement de son désarroi dans les médias, qualifiant cette situation de trahison et exprimant la souffrance immense de découvrir que l'enfant qu'il avait accueilli avec tant d'amour n'était pas le sien. Le public suivit, abasourdi, l'effondrement de son couple, rythmé par des déclarations enflammées dans la presse. L'impact émotionnel sur Polnareff fut considérable. En l'espace de quelques semaines, il était passé du plus grand bonheur à la plus grande désillusion. La confiance qu'il avait placée en Daniela s'était brisée, et il se retrouva une fois de plus confronté à une solitude accablante. Mais malgré la douleur, quelque chose en lui l'empêchait de tourner définitivement la page. Le lien qu'il avait tissé avec l'enfant, même en si peu de temps, ne pouvait être effacé d'un simple trait de plume. Au fil du temps, il prit une décision difficile mais profondément humaine. Plutôt que d'abandonner l'enfant, il choisit de l'aimer comme son fils. Le prénom du bébé fut changé de Volodya à Lucas. Et malgré la blessure qu'il portait en lui, Polnareff décida de rester dans sa vie. En 2016, il alla même plus loin en l'adoptant officiellement, solidifiant ainsi leur lien sur le plan légal et émotionnel. Même si la douleur du passé ne pouvait jamais être complètement effacée, Polnareff décida de se tourner vers l'avenir. Il se consacra au bien-être de Lucas, déterminé à le protéger et à lui offrir un avenir stable. Il déclara même que Lucas hériterait de son patrimoine musical, scellant ainsi son engagement envers lui. Les luttes d'une vieillissante.
Bien qu'ayant trouvé une certaine stabilité dans sa vie personnelle avec Daniela et Lucas, les dernières années de Michel Polnareff ont été loin d'être paisibles. Avec le temps, il a dû affronter de graves problèmes de santé, des difficultés professionnelles et la douloureuse réalité du vieillissement dans une industrie qui oublie souvent même ses plus grandes étoiles. En 2016, Polnareff a traversé une crise de santé majeure qui a failli lui coûter la vie. Hospitalisé pour une embolie pulmonaire et une insuffisance rénale, il s'est retrouvé dans un état critique. Son corps, autrefois capable de dominer la scène pendant des heures, le trahissait désormais. La nouvelle a provoqué une onde de choc parmi ses fans, qui craignaient le pire pour leur idole. Les médecins ont lutté sans relâche pour le stabiliser, et après une longue et difficile convalescence, il a réussi à s'en sortir. Mais cet épisode a laissé des séquelles profondes. C'était un rappel brutal de sa propre mortalité, une réalité qu'il avait toujours cherché à ignorer. Lui qui avait été une force inébranlable dans le monde de la musique se retrouvait désormais confronté au déclin inévitable de son corps. Malgré ces épreuves, Polnareff refusait de disparaître dans l'oubli. Même affaibli, il rêvait de retrouver la scène, de ressentir à nouveau l'énergie d'un public en délire. En 2018, il fit son grand retour avec un nouvel album, enfin, son premier album studio en près de 30 ans. Ses fans l'accueillirent à bras ouverts, mais l'industrie musicale avait énormément changé depuis son apogée dans les années 70. Promouvoir un album en tant qu'artiste vieillissant s'avéra être un véritable combat. S'il pouvait toujours compter sur un public fidèle, la scène musicale grand public était désormais dominée par le streaming et les nouvelles générations d'artistes. L'époque où il pouvait aisément trôner en tête des classements était révolue. Il tenta également un retour sur scène, mais il était évident que les performances lui coûtaient énormément d'énergie. Lui qui avait autrefois enflammé les foules avec une présence scénique électrisante devait désormais composer avec les limites imposées par l'âge. Ce qui avait été un exercice naturel pour lui devenait une épreuve physiquement éprouvante. Au fil des années, Polnareff s'est exprimé sans détour sur les difficultés du vieillissement. Il n'a jamais caché sa frustration face au temps qui lui avait volé sa puissance vocale et sa force physique. Il a également confié se sentir déconnecté du monde moderne, un monde qui ne semblait plus lui appartenir. Dans une interview, il déclara « Un jour, la célébrité est une prison ». Une phrase qui reflétait profondément la solitude qu'il habitait. Malgré des années d'exil loin de son pays natal, il avait fait la paix avec certains aspects de son passé, mais l'isolement ne l'avait jamais totalement quitté. Toujours installé à Los Angeles, cette ville qui était à la fois son refuge et sa cage, Polnareff se faisait rare en public et passait le plus clair de son temps en retrait. Malgré la présence de Lucas et Daniela dans sa vie, le poids des échecs, des trahisons et des regrets demeurait omniprésent. Conclusion. L'histoire de Michel Polnareff est un témoignage saisissant des sommets et des abîmes de la célébrité. De son ascension fulgurante à ses désillusions les plus profondes, de la joie d'être père à la douleur d'un secret bouleversant, son parcours a été tout sauf ordinaire. Alors qu'il approche le crépuscule de sa vie, on ne peut qu'espérer qu'il trouve enfin la paix. Son œuvre continuera d'immortaliser son génie, mais une question demeure. Michel Polnareff, l'homme qui a tant chanté l'amour et la mélancolie, croit-il encore au bonheur ? Qu'en pensez-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres plongées profondes dans la vie des légendes de la musique.